Aujourd'hui plus qu'hier, nous sommes en situation d'urgence globale extrême, avec un dépassement accéléré des limites planétaires poussé par une infime minorité devenue richissime et toute puissante à l'échelle mondiale. Cette minorité impose sa déraison à l'ensemble de l'humanité au nom de ses profits et de la rentabilité financière de ses investissements. À l'opposé, cette logique dévastatrice impose une dégradation de la réponse aux besoins essentiels pour le plus grand nombre, victime du dérèglement climatique, de l'extinction du vivant et de la surexploitation des ressources naturelles et humaines sur tous les continents, même au sein des pays les plus favorisés. Dans un contexte de guerre qui se généralise, cette situation provoque le creusement croissant et explosif des injustices sociales et écologiques sur une Terre pouvant devenir rapidement inhabitable pour une grande partie des humains et pour les générations futures. Pour faire face à cette situation, la théorie du donut est un outil qui permet de construire des plans d'action collective à toutes les échelles territoriales. Cette boussole de l'action collective permet aussi d'évaluer ce qui a été réalisé. C'est à la fois un outil pédagogique, facile à comprendre et à s'approprier, et un outil d'analyse rigoureux sur le plan théorique et scientifique. Cette théorie a été élaborée par l'économiste Kate Raworth aux États-Unis, membre actif d'Oxfam, organisation internationale engagée pour la justice sociale et écologique. Concrètement, le donut est le nom d'un biscuit américain rond et percé en son centre. Son bord intérieur représente le plancher social qu'il serait nécessaire de garantir pour le bien vivre de toutes et tous. Dans des conditions de vie devenant difficiles, cela permettrait d'éviter les déchirures face aux injustices et de lutter contre les dérives autoritaires, fascistes et guerrières que nous connaissons déjà. Son bord extérieur représente le plafond écologique qu'il ne faudrait plus dépasser pour respecter les limites planétaires et pour pouvoir garantir un avenir souhaitable pour les générations futures. S'il n'est plus envisageable d'arrêter le réchauffement planétaire global, il reste essentiel d'en limiter l'ampleur le plus rapidement et le plus radicalement possible. Ces deux bords délimitent ce qui pourrait constituer l'espace écologique au sein duquel il s'agit d'inscrire l'ensemble des activités économiques et sociales si nous voulons préserver la possibilité d'une vie digne et désirable pour les humains et pour l'ensemble du monde vivant. Dans l'esprit du donut, cet espace constitue le cadre où la vie peut être heureuse, créative et solidaire. C'est la partie goûteuse du biscuit qu'il s'agit d'enrichir et de mettre en valeur pour qu'elle devienne une promesse motivante et mobilisatrice pour demain et pour le plus grand nombre. En référence au donut, à l'échelle des territoires comme au niveau national et international, il s'agit donc de ramener le plafond écologique jusqu'au respect des limites planétaires. Cela nous semble possible en organisant le conventionnement et la planification démocratique des productions de biens et de services en fonction des besoins collectifs et des ressources disponibles et selon des critères écologiques, sociaux et solidaires définis collectivement. Pour que cela puisse être réalisé avec la validation et l'engagement du plus grand nombre, il est impératif de garantir dans le même temps un panel de droits universels répondant aux besoins essentiels de toutes et tous en respectant les limites planétaires en termes de santé, de ressources, d'alimentation, de logement, d'accès à l'eau, à l'énergie, au transport, à l'éducation et à la culture. Pour y parvenir, nous proposons de reprendre en main et d'élargir les institutions pensées par le Conseil national de la résistance et mises en œuvre en 1945 pour reconstruire la France après 6 années de guerre contre le nazisme. À l'image des services de l'eau repris en régie publique sur de nombreux territoires, le premier pilier de développement de ces espaces écologiques et sociaux pourrait être le redéveloppement des services publics en gestion démocratique. Repensés à partir des besoins des territoires et soutenus par la mutualisation des moyens à l'échelle nationale, ces services publics pourraient être gérés par et pour les usagers en lien privilégié avec les professionnels qui y travaillent. Le deuxième pilier à reconstruire et à élargir sur les bases de 1946 pourrait concerner la sécurité sociale, en visant l'organisation d'une sécurité sociale écologique intégrant la sécurité sociale de l'alimentation. Cette sécurité sociale écologique pourrait être gérée par des groupes de citoyennes et de citoyens, potentiellement tirés au sort parmi la population, en codécision avec des conseils élus parmi les organisations syndicales et citoyennes. À travers ces instances locales, régionales et nationales, cette sécurité sociale écologique aurait pour mission de garantir l'accès aux droits mis en œuvre pour toute la population et de conventionner les acteurs économiques locaux et nationaux devant répondre à l'ensemble des besoins. Le troisième pilier qu'il serait possible de mettre en œuvre sur chaque territoire pourrait être le développement de coopératives territoriales. Ces coopératives multiservices rassembleraient l'ensemble des acteurs économiques et sociaux souhaitant mutualiser leurs compétences, leurs moyens et leurs actions pour développer les espaces écologiques, sociaux et démocratiques. Pouvant intégrer dans leurs instances de gouvernance des groupes d'habitantes et d'habitants volontaires ou tirés au sort, ces coopératives pourraient définir les critères et les objectifs à atteindre collectivement sur leur territoire en référence au donut.
L'alliance de ces trois piliers complémentaires pourrait constituer un moyen concret pour gérer les biens collectifs selon le principe des communs, en impliquant la population, les différents acteurs économiques, citoyens et syndicaux, et les instances politiques élues sur chaque territoire. Le développement de cette économie des communs au service des besoins essentiels de la population, organisant la décroissance des consommations en énergie et en ressources naturelles et vivantes, garantirait l'accès à toutes et tous à un travail riche de sens et à des conditions de vie humaines et solidaires valorisantes pour chacune et chacun. Afin de renforcer l'implication de la population à tous les niveaux de décision au sein de ces espaces écologiques, sociaux et démocratiques, le fonctionnement démocratique des communes et des collectivités territoriales pourrait être enrichi par la mise en place d'assemblées de codécision rassemblant des habitantes et des habitants interagissant avec les instances élues. Comme cela est déjà le cas dans plusieurs lieux suite aux dernières élections municipales de 2020, ces assemblées citoyennes, conventions et autres assemblées d'usagers pourraient être constituées sur la base du volontariat et du tirage au sort parmi la population. Elles bénéficieraient de formations pluralistes auprès d'une diversité d'experts qu'elles pourraient choisir afin de leur permettre d'élaborer des propositions d'intérêt général en référence possible aux donuts. La mise en œuvre de ces propositions serait co-construite avec les agents des services concernés et avec les élus. On peut citer quelques exemples, comme la Convention citoyenne pour les transitions écologiques, sociales et démocratiques organisée par la ville de Clermont-Ferrand en 2021, la Convention de la participation citoyenne organisée en 2022 par la métropole de Rennes, l'Assemblée populaire et citoyenne mise en œuvre depuis 2022 par la ville de Poitiers, ainsi que la reprise en régie publique du service de l'eau par la métropole du Grand Lyon. En complément de son conseil d'administration, composé majoritairement d'élus comme l'impose le cadre officiel existant, cette régie métropolitaine de l'eau fonctionne en codécision avec une assemblée des usagers. Cette assemblée regroupe une centaine de personnes et d'organisations citoyennes mobilisées autour des questions d'accessibilité et de la préservation de la ressource. Après un an de débats au sein de l'Assemblée et avec le CA, la Régie a récemment décidé d'attribuer la gratuité à toutes et tous pour les 15 premiers mètres cubes et une tarification croissante pour les mètres cubes suivants. L'Assemblée travaille maintenant sur les anticipations nécessaires pour pouvoir faire face aux prévisions de réduction de la ressource en eau pour les décennies futures. Cette transformation démocratique, associée à la transformation sociale et écologique indispensable pour nous garantir un avenir souhaitable, a aussi besoin de s'inscrire dans le fonctionnement des institutions nationales. Comme dans les territoires, il est impératif d'impliquer la population dans les choix qui vont régir les politiques publiques pour les années à venir. De la même manière que pour les collectivités locales, visant la construction d'un espace écologique, social et démocratique à l'échelle nationale, nous proposons que le Parlement intègre une part importante de délibération citoyenne dans le processus d'élaboration et de validation des lois. Cela pourrait se concrétiser par la transformation du Sénat, aujourd'hui élu par les élus des territoires, sans apporter de véritable dynamique démocratique complémentaire par rapport à celle de l'Assemblée nationale. Afin de donner un pouvoir de codécision à la population, en interaction avec les députés élus, ce Sénat pourrait être nommé par tirage au sort parmi la population, comme le fut la Convention citoyenne pour le climat, en vue de former une assemblée citoyenne permanente qui pourrait être renouvelée par tiers chaque année. Ce Sénat citoyen tiré au sort aurait les mêmes pouvoirs en matière de proposition de loi que l'Assemblée nationale. Des amendements pourraient être proposés par chaque instance concernant les propositions de l'autre. Un système de travail commun devrait être institué pour permettre la construction d'accords entre le Sénat et les différents groupes de l'Assemblée nationale. Le recours au référendum pourrait être institué pour trancher les divergences ou pour valider avec la population les choix importants engageant l'ensemble de la nation. Face à la nécessité de transformer les institutions pour permettre d'organiser l'action collective en vue de relever de la meilleure manière les défis écologiques, sociaux et humanitaires des prochaines décennies, au-delà d'une 6e République, nous proposons de porter nos ambitions citoyennes et politiques vers l'institution d'une première démocratique, sociale, écologique et solidaire. Tous les détails sur les propositions faites par l'association sont sur le site démocratie-sociale-écologique.fr.